j'apprends que tu dis, allez m'appeler ma Catino ascenseur. Ascenseur, tes fesses qui étaient l'ascenseur quand tu travaillais à la Pécafoot partout au Cameroun, tu n'étais pas l'ascenseur. Toi, tu peux appeler Catino ascenseur. Qui est plus ascenseur que toi? Hein? Qui est plus ascenseur au niveau des fesses ici, là? Quand on dit qu'on a plus premier niveau, troisième niveau, quatrième niveau, tes fesses, c'est un déluge. C'est Maniakama Bobé là-bas. C'est là où l'ascenseur, l'opération Canapé a commencé sur toi. Les premiers bordels de la République. Le filtre ne passe plus. Tu es tellement abîmé au point où même le filtre ne peut pas te sauver. Et c'est sur la première dame du Cameroun que tu t'acharnes. C'est sur le gouvernement camerounais que tu t'acharnes. Un gouvernement où a travaillé tes parents. Quand tes parents travaillaient là-bas, ce n'était pas aussi mauvais. Tu fais le canapé, l'opération là depuis. Normalement, le cursus que tu as eu partout où tu as traîné, tu devais être femme de ministre, tu devais être femme de directeur, tu devais être femme de quelque chose. Mais comme tu as la woure, la poisse à wouragnon, un babou quoi, à woure, quand on dit que la woure, c'est toi, tu es une poisseuse de toi, cette femme. Tu as touché quoi, ça a réussi? Hein? Qu'est-ce que tu as touché, ça a réussi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? À part ta longue bouche. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, Google corrige les tests? Je n'ai plus besoin d'écrire. Je parle, ça s'appelle un long test. Je peux être écrivain. C'est avant qu'on faisait des choses là qu'on dit que quelqu'un connaît écrit. Tout ce que vous voyez écrit sur les pages aujourd'hui, rien ne nous certifie que c'est vous qui écrivez ça. Il y a le Google Corrector. On n'a juste pas le temps. On vous sait ce que nous, on veut. Il y a Google Corrector. Ne fatiguez pas les Camerounais. Les Camerounais ont beaucoup d'autres problèmes. Tu es venu nous pourrir l'atmosphère. On est d'abord là, on est vraiment, les gens sont en train de gagner dans le match là-bas. On n'est pas là-bas. On ne peut pas avoir une section où on est tranquille. Il faut que vous nous menez la merde partout. Tu n'es rien. Marlène Mvuto, tu n'es rien. Je te le dis à haute intelligible voix. Tu n'es rien. Tu ne vaux même pas une petite aventurière qui a traversé la mer. Aujourd'hui, tu te retrouves en Europe. Ta situation est critique. Que quelqu'un parte me biper Marlène Mvuto parce qu'à un certain moment, je pense que cette femme croit qu'elle est plus femme que toutes les femmes du Cameroun et que toutes les femmes du monde. Je pense vraiment que cette dernière, qu'on appelle Marlène Mvuto, pense qu'elle est plus femme que toutes les femmes du Cameroun. Alors on va te dire non. Tu ne peux pas être femme plus que toutes les femmes du Cameroun. Parce que excusez-moi, j'ai failli dire ma garçon. J'étais toujours dans le mode de Facebook. Allez, Marie-Christine Zobobem nous a fait absence sur un petit carreau. L'obtention de tes diplômes. Souvent, les signatures sont souvent le week-end. Donc, c'est pour ça qu'on t'a surnommé la fille du doctorat du dimanche. Marlène Mvuto, j'aimerais te poser quelques questions en tant que Camerounais. Tu dis avoir obtenu ton doctorat au Cameroun. Ton bureau dans le doctorat, c'est où? Tu travailles où? Tu exerces où? Donne-nous une adresse où tu exerces comme une Camerounaise. Franchement, tu n'es rien. Aujourd'hui, tu es tombé dans le bain de l'aigreur. Au point où tu n'arrives plus à montrer au Camerounais ton visage. Parce que je suis sûr, le défi qu'on doit te lancer aujourd'hui, c'est de faire un direct en montrant ton visage. Tu es bourré d'aigreur. L'aigreur t'a fait le masque de grossesse. On peut être aigri comme ça. Tu n'es rien. Tu n'es personne. Tu n'es pas plus femme que toutes les femmes du Cameroun. L'aigreur a fait de toi aujourd'hui. Tu nous montres un vieux canapé. Le vieux canapé que tu nous montres là. Si tu veux, tu nous donnes l'adresse là où le canapé là est. On va venir prendre le canapé là, on va aller jeter pour te montrer que nous ne sommes pas une nation qu'on parle avec les canapés. On parle avec les êtres humains. La femme qui est aux États-Unis, qui sortait avant Mère Camilla au Canada, elle te dépasse, Modestine. Elle te dépasse. Voilà ton niveau de femme. Tu clashes quoi avec les artistes? Tu clashes quoi avec les premières dames? Tu laisses toujours les intellectuels. J'ai vu, tu as osé mettre un poste dans ton tu dis, oh Nathalie, quoi fait? Aujourd'hui, tu cherches les alliés. Une voleuse comme toi, une sale chienne. Tu as traîné dans la République pour dire à quel point tu n'es rien. Tu as traîné au milieu des grands types. L'opération Canapé ne t'a pas loupé. Mais regarde dans tout ça, tu étais obligé de venir épouser une frélatée, un reste de blanc. Parce que ton mari, même que tu avais épousé, c'est pas les blancs qui ont le charisme. C'est la qualité de blanc qu'on prend souvent. La femme est autorité sur elle. Jusqu'au jour où quelqu'un de son entourage va lui rappeler, on va te faire partie. Je pense que c'est ce que tu vis maintenant. Tu dis que tu es une grande dame. 24 mois de loyer impayé au Cameroun. 24 mois de loyer impayé au Cameroun. Et tu insultes la femme camerounaise. C'est depuis ce jour-là que tu as l'aigreur. Hein? Un temps là, tu vaguais déjà au Niger. Parce que tu savais que là-bas, tu peux entrer dans le gouvernement facilement. Tu peux traîner dans les hommes. Parce que c'est en Afrique de l'Ouest. On va voir une femme, tu as quand même un certain charisme. Bien que le charisme là n'est bourré que de filtres. Parce que ton vrai toi, ce n'est pas ce que tu essaies souvent de nous présenter. Tu es une laide femme. Tu ne peux pas à chaque fois te lever, insulter toute une nation comme ça. Et les gens sont là, on ne dit rien. Pour que quand les gens vont venir insulter la première dame ou bien le président du Cameroun, franchement, il faut nous laisser tranquilles. Hein. Vous avez travaillé avec tous ces gens-là. Vous avez travaillé avec tous ces gens que vous reprochez aujourd'hui. Marlène Mvuto, je te le dis aujourd'hui, tu es une poisseuse. Tu as traîné au milieu des ministres, des députés, des bâtis. Aucun, tu étais obligé de venir finir à 20 blancs. Et tu continues de parler de la femme camerounaise. Tu n'es pas une Camerounaise. Hein. Tu n'es pas une Camerounaise, Marlène Mvuto. Tu es une Congolaise de Brazzaville. Tu es une Congolaise de là-bas. Tu n'es même pas une bonne Congolaise. À tu le Congolais qui venait faire le magasin au Cameroun pour acheter les petits produits là. C'est là où on a joué le coup franc et tu es né. Non mais franchement, et les gens applaudissent ça. Les gens qui aiment juste... Ça ne fait aucun sens de laisser une dame comme celle-là. Quand tu veux parler au Camerounais, tu te tournes. Avant tu faisais les directs, tu venais t'asseoir. Tu allais voler les photos sur Instagram pour venir berner les Camerounais. On peut être malheureuse comme ça. Tu as un problème mental. Où est ton bureau, mademoiselle Marlène Mvuto? Je suis un Camerounais. J'ai envie de venir me soigner dans la clinique où tu exerces. Tu fais quoi dans la vie? Maintenant, tu vis dans le remember, au futur, au passé, hein, en espérant un futur sain. Franchement, tout ce que tu dis, tant que tu ne parles pas, en nous montrant ton visage, ça annule tout ce que tu essaies de raconter. C'est comme un courrier qui n'est pas signé.
Tu ne peux pas te tourner, tu parles à une femme comme Katino. Tu peux parler à Katino. Si tu crées Katino de tout ce que tu as créé là, ça veut dire que ta propre maman, elle fait le centuple. Tu n'as pas de respect pour les gens. Vous prenez le respect, l'intelligence, la grandeur. C'est les comportements d'une femme ce sont les comportements d'une dame qui a le doctorat là-bas. Ça, ce sont les choses que nous, moi, j'ai le CP, je n'étais pas là-bas. Tu ne vois même pas une petite fille qui fait le call box au Cameroun, actuellement là. Ton doctorat que tu as eu, tu n'es pas allé composer, on est venu te livrer ça à la maison là. Et ça, et toi, tu ne vaux pas une femme au Cameroun. Voleuse à la FECA, fout une sale chienne. Tu as escroqué combien de Camerounais? Tu es allé en prison pourquoi? Tu es allé en prison pourquoi au Cameroun? Vous ne parlez jamais de vos problèmes. Hein. C'est quand vous voyez l'affluence, les anciens exilés politiques là, ceux qui ne sont pas là pour le verre rouge, ceux qui sont là pour leurs intérêts politiques, va t'associer avec eux, bande de pleureuses. Tu es malade dans ta tête? Non mais depuis quand tu n'es fait, allez m'appeler, tu n'es rien, tu n'es personne, tu ne peux pas nous montrer ton visage comme ça que tu nous montres ton visage. On voit la Marlène Mboutou qui venait souvent se placer, qu'a dit Marlène Mboutou avec son fils mongol. Ton enfant est mongol, raconte-nous où il se trouve actuellement. Une sale femme comme toi, une dernière dévergondée, les femmes qui ont passé le temps à coucher en bas des bureaux, quand le mousquetaire est assis ici, quand quelqu'un est assis dans son bureau, vous faites les légettes en bas, les filles de la logis. Les filles de la logis comme toi, comme ça, vos langues ont essuyé tous les canapés au Cameroun. Les papas, les filles qui ont passé le temps à sucer, si les petites filles sucent les vieilles testicules aujourd'hui, c'est vous qui les avez enseigné ça. Si les petites filles aujourd'hui vivent en se disant que voilà, si elles n'ont pas l'homme, elles ne seront rien, c'est vous qui les avez enseigné ça. Vous êtes partis à l'école en quel moment? Où est la traçabilité de vos diplômes? Vous êtes partis à l'école où et quand? Avec les qui sont vos camarades de classe? Vous avez fréquenté avec les qui? Mais vous avez les doctorats, les licences. On connaît, hein? On connaît tout ça. Normalement, les gens comme vous, comme ça, on doit vous interdire le Cameroun. Parce que vous avez passé le temps à voler à vous magouer dans les faux, prendre les places. Tu travaillais là où tu travaillais, où c'est à la CIATV là-bas. Tu as quel diplôme? Tu as le niveau de là-bas? Tu travaillais là-bas, non? Les génocidaires, c'est vous. Les sorciers, c'est vous. Les gens qui ont fini de faire du mal avant, après du jour au lendemain, ils sont de l'opposition. Vous êtes malades. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien tant que tu ne te tournes pas et tu te présentes. Marlène Mboutou, tu as toujours parlé. Tu as toujours été une femme qui a été très fière de venir se mettre en public à l'époque où tu vivais ta gloire glorieuse avec ton blanc mongol. Quand tu venais te placer, hein, tu te mettais sur Internet, tu nous parlais, tu croyais que c'est toi qui apprends au Camerounais comment on place les maisons, comment on a les bouteilles de champagne dans les verres, dans les vitrines, comment on nettoie la télé. Tu nous montrais, tu avais le plaisir de nous montrer ton visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es enceinte de la dépression, ça t'a fait le masque de grossesse, l'aigreur, même dans ta voix, on sait que tu ne vas pas bien. Même quand on t'entend parler, il y a une grosse différence entre la Marlène Mboutou, qui nous pompait l'air sur les réseaux sociaux auparavant ici là, et la Marlène Mboutou de maintenant. Le peuple réclame ton visage. Le peuple camerounais réclame ton visage. Montre-nous-le. Tu ne peux plus jamais avoir les opportunités que tu as eues au Cameroun avant. Jamais. C'est fini, c'est fini. Maintenant, vous venez faire les bons citoyens. Quand tu mangeais bien, vous étiez où? Quand tu faisais partie de la bande, il n'était pas méchant, il n'était pas sorcier. C'est aujourd'hui qu'on t'a chassé, c'est entré comme un coup franc. Tout est fermé. Tu veux quoi à Guylaine Chapuis? Elle travaille pour la nation, non? C'est le fruit de son travail. Tu t'attaques à sa vie privée, tu t'attaques à tu t'attaques à tout. Merci Tata Lydie, c'est gentil. Tu t'attaques à tout. Quel est ton véritable problème? Tu vas dans tous les sens là. Qu'est-ce que tu reproches au Cameroun? Tu reproches quoi à la première dame? Tu reproches quoi à Guylaine Chapuis? Ça n'a pas marché au Cameroun, tu es allé en Guinée équatoriale, même la bande t'a vomi que rien. Obligé de venir se réfugier avec un blanc. Une vieille femme comme toi, quand je te voyais, tu disais que tu es prêt. Normalement, la qualité de mari, on lui cache. C'est les blancs là-bas. Le charisme même, il n'a pas. Une femme avec ton niveau d'intellect. Tu penses que tu dois dormir derrière le truc là? Ça, ce sont les situations, les plans B pour les filles qui n'ont pas eu la chance de pousser le truc plus haut. Jusqu'à tu viens nous pomper l'air avec sur Internet. Là, nous, tu es qui? Regarde-moi une sale chienne comme ça, pourriture, déchet de femme. Tu es qui? Tu peux parler à Chantal Biya. Est-ce que tu ne sais pas que même la France où tu manges on appelle ça aujourd'hui, le RSA, hein? C'est son pays. Tu ne sais pas qu'elle s'appelle que Chantal Vigourou? Tu ne connais pas ça? Sale chienne que tu sois. Exilé. Les grèves va te tuer. Oui, on va d'abord payer les 24 mois que tu dois au Cameroun là-bas. D'accord? Tu finis de payer les 24 mois là. Et puis tu reviens ici là. Sale femme rata, ya ouragnon là, nous cherche au coco là, vous faites la réunion. Et nous sur les autres. Une femme qui a passé le temps à baiser avec les pères au Cameroun. Tu penses que le sort de ta vie sera quoi? C'est la malchance, le doutou de ça. Tu as brisé combien de foyers au Cameroun? Tu as gâté combien de foyers au Cameroun? C'est le doutou, c'est les greux là. C'est ça qui t'attrape aujourd'hui. Va chercher les blancs. Ici en bas, tu es tellement malheureuse que même pour jouir, tu ne fais pas bien. Même pour tout mal bien. Tu vas commencer à aller chercher les bousailles à la porte de la chapelle. On est en Europe ici là, non? On va te voir. Un jour, un Camerounais qui attends, on est là, non? Si tu crois que je mens, va demander à Coco Mimban. Elle connaît. Tu n'es rien, tu n'es personne. Je dis bien personne. Quand on compte les femmes intellectuelles du Cameroun, tu n'es pas Suzanne Caralo Belle. D'accord?
Tu n'es pas Suzanne Kalalobel. Voilà une femme intellectuelle. Voilà une femme Suzanne Kalalobel. Même un courrier, tu n'as jamais écrit à un homme. Comme tu as dit Tata Aline. Tu ne vaux même pas Tata Aline au niveau des diplômes. Hein? Guylaine Chapuis, alors n'en parlons pas. Tu as vu sa vie? Voilà ce qu'on appelle une femme aime son Cameroun. Elle est quittée ici pour aller vivre sa même gloire glorieuse au Cameroun. Tu l'en veux pourquoi? Tu étais là-bas au Cameroun, on de payer les loyers des gens. On t'a chassé. Je vois le dino copain du Cameroun dans la bouche. Si vous croyez qu'il m'envoie les tickets, j'ai enlevé. Les diplômes obtenus le dimanche soir, après une partie des jambes en l'air. Hein? Les diplômes là sont tous dans les grosses enveloppes. On finit de couronner. Tout le monde on te dit voilà ton doctorat. Et voilà sur les noms. Tu as quel âge, madame? Je veux connaître l'âge que tu as dans la vie. Moi, j'ai oublié. Je m'appelle Tony Landi Junior. Je suis né le 28 novembre 1992 à l'hôpital de Diamassi. Il y a les gens de mon quartier ici, là, ils peuvent confirmer. Le 28 novembre 1992. J'ai composé mon CEP, mon seul diplôme que j'ai. J'ai composé mon CEP. Parce que quand vous voulez venir parler des gens, parler de vous, voilà ma part, pourquoi tu ne me poses plus de questions après? J'ai composé mon CEP à l'école. Je fréquentais au plateau, on allait composer au camp Yayap avec le concours. J'ai échoué le concours. Ma mère m'a payé la classe pour que j'aille en 6e. Après, j'ai vu que c'est l'aventure qui est bien pour moi maintenant. Je suis parti. Et toi, Marlène Mvuto, tes camarades de classe sont où? Benevé, ils sont où? Hein? Ils sont où tes camarades de classe? Où sont-ils? Je peux donner les noms des camarades de classe que j'ai fréquenté le CP. J'ai fait le CP avec mon Congo Sylvain. J'ai fait le CP avec Mbarga Koumenda Henri Joël. Son père, c'est un corps habillé. Je pense qu'il est adjudant-chef ou un truc maintenant. Bon, à l'époque, il était adjudant-chef. J'ai encore fait avec Ndjok, Achille, Suzanne, Mungue et Tundi Larissa. Voilà mes camarades de classe. J'étais avec eux. Il y avait les Tangena. Je vous cite ce que j'ai et ce que je marchais avec eux. Voilà. Et toi, tes camarades de classe, ils sont où? Donc toi, vous étiez tellement riche dans votre vie qu'on te donnait les cours en privé. Tu finissais d'obtenir ton diplôme là seulement à la maison. Toi, ne dérange pas les gens. Ne dérange vraiment pas les gens. Docteur Modestine, on a vu son doctorat. Hein? Elle parle au doctorat. Elle a ça. Elle a ça. Elle a ça. Tous les Camerounais savent. C'est vérifiable. Il y a la traçabilité. Il y a la traçabilité. Oui, oui. Et toi? Tu es comme moi avec compresseur ici, là. Tu es comme nous deux. On te dépasse même. On te dépasse même parce que voit compresseur là-bas, elle est au moins jolie. Elle fait les efforts dans sa vie. Elle ne cache pas qui elle est. Elle ne vit pas dans le déni et le mensonge. Donc, compresseur, faut venir dire non à la femme-ci. Sortez, vraiment. Sortez. Même si vous n'aimez pas, vous avez le droit de respecter la première dame du Cameroun, même si vous ne l'aimez pas. En tant que femme camerounaise. Parce que les mariages que toi tu as fait dernièrement là, ou c'était en quelle année? C'était le mariage des petites filles qui sortent de l'Afrique, qui veulent avoir une certaine position ici en Europe. Pour une femme de ton rang intellectuel, même si tu disais, tu n'as pas vu où c'est Michael Grucker, l'ex de Kalis Beya là. Tu pouvais même aller faire la cour là-bas, non? Au moins. Hein? Et faire à la télé. Ou à Koufa, non, on doit avoir une belle débat. Non. Il y a aussi le père qu'on appelle Valsero. Oui, oui. Valsero. J'étais vu, tu as un peu fait un genre là. J'attendais que la canon rentre un peu. Tu as un peu fait un genre là avec Mario. Qui es même-tu déjà d'abord Valsero? Qui es-tu, Onoussa? Tu es quoi? Bonjour, papa. C'est ridicule. Tu travailles où? Tu ne chantes plus. Tu dois être au studio. Ou c'est au studio, c'est au Mario Mvuto qui était au doctorat là. Bah, Kazom Teya. Son bon gars, doctorat. La bande de petits lèches qui ont passé le temps à prendre les petits sous-bassements et les sous-doyements. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité d'avoir tout ça. Vous êtes devenus du jour au lendemain les tontons chanteurs. J'ai un profond mépris pour vous. Je voulais aussi vous dire ça. Ma bien-aimée, je vous méprise. Ma bien-aimée, monsieur, mon gars, bien de mon col. Ma bien-aimée, bonjour, papa, dans la clinique. Tes enfants sont où? C'est ça, c'est le rôle de tes enfants là-bas. Tu places jusqu'à tu places avec Tic Dengue. Que si tu peux accoucher Tic Dengue même 30 000 fois. Les gens d'avant, là, vous êtes aigris. Hein. Il faut savoir que la Starmania d'aujourd'hui, la Starmania, vos anciens Starmania d'avant, quand tu chantais bien avant, Valsero. Président, arrête ça. C'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, Jésus, qu'on fera le travail. Donc, on a donné l'enveloppe. Le discours a changé. Il a fallu que l'Imberbe ait un réseau de mains pour arriver ici. Devenir tonton chanteur. Vous faites trop pitié. Même si un jour, hein, ce n'est plus ceux qui sont au Cameroun actuellement. Les Camerounais ne vont jamais vous faire confiance. Parce que vous êtes des marionnettes. Vous changez à chaque minute. Vous êtes instable dans la tête. On ne peut pas. Il y a certaines responsabilités qu'on ne donne pas à une personne instable. Parce que nous, on ne connaît pas quand vous allez changer. Vous avez mangé
Vous avez mangé quand on grandissait, on portait les papouches percées. Vous avez mangé. Mingadiano. Aujourd'hui, comme l'argent là est devenu très dur pour gagner ça. Vraiment. Parce que Guylaine Chapu, elle vous guette. Tu en veux quoi pour Guylaine Chapu? Bon. Moi, je sais que la vie que Tata Guylaine Chapu vit au Cameroun, c'est ce que Marlène Ngoutou voulait vivre. Ça n'a pas seulement marché. Mais pendant que tu faisais les opérations canapé là-haut, quand il veut dire qu'au bras ou on va dire que non, je parle mal. Donc, tu n'avais même pas pris le temps d'acheter même un petit terrain quelque part. Hein? On voit les petites filles aujourd'hui, dès qu'elles sortent seulement avec un benguiste, elle a des à l'hôtel. Vous étiez bête avant, et vos doctorats là sont un genre. Hein? Je bois encore le jus dans la bouche, excusez-moi, pardon.